Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Amra Gaïk, je suis une étudiante de LSI 3 de 1. Aujourd'hui, on va faire la présentation de notre projet iClass. Il s'agit d'une application mobile qui facilite la tâche aux enseignants de noter les absences des étudiants. Donc, passons aux choses sérieuses. On va commencer par faire une petite démonstration pour notre application. Donc ici, on va euh, exécuter notre application. Voilà l'interface créer compte. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez entrer vos données dans cette interface. Sinon, bien évidemment, on va créer un compte. Donc le nom c'est Andra, prénom Urgaïk. On tape l'adresse email et bien sûr notre mot de passe. Voilà, donc ici, on a 4 classes. On va sélectionner LSI 311. Voilà, ces deux étudiants sont absents, donc voilà. 3 étudiants sont absents. LSI 311, il y a 3 absences. Sinon, on annule l'absence, donc il y aura 0 absence. Donc, on prend un autre exemple, un autre classe. 3 étudiants sont absents, donc voilà. Donc, on passe à une autre démonstration, celle du côté serveur. Notre serveur ici va stocker pour chaque classe le nombre d'absences. Donc, notre serveur est en attente. Lorsqu'on appuie sur enregistrer, le client E1 est connecté. Donc, avant de stocker, voilà l'affichage. Il n'y a aucune absence. Après, voilà, après avoir sauvegardé l'absence pour la classe LSI 311, donc il existe deux absences. LSI 311, c'est le nom du classe qui s'agit d'un clé. Et 2, absence, c'est une valeur. Donc, on a utilisé un dictionnaire. Pour le deuxième clic, donc LSI 311, il y a deux absences. Mais on a sélectionné un autre étudiant qui était absent. Donc voilà, on a écrasé la valeur précédente et il y aura 3 absences. Pour la troisième clic, on a écrasé, voilà, donc la valeur, elle est devenue 0. Et pour la dernière clic, on a ajouté 3 absences pour une nouvelle classe qui est LSI 3 de 1. Donc on va faire une démonstration pour le code du serveur, serveur mbabsence.java. Donc classe et absence, c'est une chaîne de caractères. Elle va avoir une chaîne de caractères sous la syntaxe non classe espace mb absence, voilà. Donc map pour stocker toutes les absences. Voilà le code. Système out.println pour l'affichage et pour mieux comprendre notre exécution. Et pour finir, on va faire la présentation de la structure de notre application Android. Donc, notre application, elle est composée par un fichier classe lsi.xml. Donc ici, on va faire la présentation de la liste des étudiants. Étudiant 1, étudiant 2, 3, et voilà. Le fichier créer-compte.xml, qui est le responsable de l'interface créer-compte. Text view, edit text. On a utilisé un table pour ordonner le text view et l'edit text. Un fichier enseignant accueil. Donc, lorsqu'on fait entrer les données
pour créer le compte ou bien pour se connecter. Donc, on passe à l'enseignant accueil. Et l'interface se connecter.xml. Donc, on passe pour le modèle MVC. Voilà l'activité accueil enseignant qui est la responsable du fichier enseignant accueil.xml. Donc, ici, pour chaque bouton, on va créer un classe. Ici, l'activité classe lsi.java elle est responsable du fichier classe lsi.xml. L'activité créer compte responsable du fichier créer compte.xml. Et finalement, l'activité se connecter. Donc, comme modèle, on a créé une classe compte qui est caractérisée par le nom, prénom, mot de passe, étudiant, nom, prénom, et liste des comptes, donc array list compte, et le nombre de comptes dans cette liste. Et on a fait une seule contrôleur qui est contrôleur créer compte. Juste une remarque, on a ajouté uses permission pour manipuler le socket. Voilà l'activité créer compte. Donc, bien évidemment, il est obligatoire d'ajouter ces interfaces, plutôt cette activité. Et finalement, on est arrivé à la fin de la vidéo. Merci pour votre attention.